Institut de recherche Anti-Schönlein Germanie, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 17. La structure de l'existence entière. 2R partie. Thème. Conception, plan original et conception principale. Mouvement essence. L'existence entière peut généralement être considérée comme un monde quantique. Elle est donc très fluide en raison de son mouvement interne et est en constante évolution. Bien qu'il n'y ait qu'une seule vérité dans l'existence entière, les vérités les plus subtiles semblent différentes sous tous les angles. Aucune des créatures n'est immobile. Elles sont toujours en mouvement, mais en essence. Le mouvement de l'essence existe dans tout l'univers et c'est le mouvement qui est lié au mouvement absolu de Dieu et que l'on appelle une relation directe. La relation indirecte est également basée sur le système, la cause et l'effet. Il existe des mouvements d'essence dans les minéraux, les plantes, les animaux et partout en général. Lorsque nous mourons, c'est l'essence du mouvement qui établit la communication avec l'environnement et avec Dieu. Il n'y a pas de vide dans l'espace car le vide signifie destruction et la destruction n'a pas de sens dans la fonctionnalité de l'univers. Au stade Elai. Tous les êtres du corps sont à chaque seconde dans la phase de changement, tant dans leur dimension mentale que physique. Les endocrinologues estiment que plus de 50 milliards d'interactions biochimiques se produisent par seconde rien que dans le corps humain. Les interactions prennent de nombreuses formes. Non seulement au sein de chaque cellule, mais aussi dans chaque atome et noyau, et même entre les particules subatomiques. Fermions. Ces changements ou le mouvement de l'essence de la matière produisent une variété d'effets qui influencent l'interaction entre l'environnement et les phénomènes. Cela signifie que l'interaction interne et externe d'un système dépend du mouvement de l'essence de la matière. Inversement, la qualité du mouvement de l'essence est influencée par l'environnement et les phénomènes. À l'université du processus de perfection pour tous les domaines de l'existence, y compris les mondes matériels, semi-matériels et immatériels, sauf l'origine de l'existence, et tous les êtres de cette existence gigantesque inimaginable et toutes les lois en vigueur qui les régissent. Cette existence nécessite un législateur et un concepteur d'une intelligence inimaginable, que nous considérons comme l'origine de l'existence avec la même définition que dans les lignes précédentes. La première partie de cet article. Voici un bref aperçu de certaines de ces règles. Principale connaissance. L'origine de la création a créé un plan et une conception selon lesquels la zone infinie de l'univers devait être créée pas à pas sous l'influence de la loi cause et effet. J'ai intentionnellement utilisé le verbe créer. Nous allons en discuter la raison. Tout ce qui était nécessaire pour ce grand commencement a été mis à la disposition de la première créature, Mayat, dans un ensemble d'informations. Ces informations étaient composées de deux parties. La première partie a été appelée par Maître Elahi, connaissance primaire ou connaissance principale. Cela englobe toutes sortes de sciences et de connaissances de toutes sortes dans cet univers infini. Par conséquent, cette connaissance peut également être appelée connaissance mère, qui est une collection de l'énergie extérieure de Dieu, l'origine de l'existence et contient d'innombrables codes énergétiques, qui sont très complexes en termes de sciences humaines et largement méconnus. L'autre partie du paquet était Nafsu, ego. En bref,
Le nafs ou l'ego peut être considéré comme l'essence de toutes les caractéristiques et particularités animales. Ces propriétés produisent des désirs et des inclinaisons animales telles que le désir de boire, de manger, activités sexuelles, etc. Un autre facteur est qu'à part les attributs qui vont aux âmes célestes, toutes les qualités qui sont considérées comme bonnes ou mauvaises d'un point de vue humain proviennent de la phase animale. Ainsi, cette collection d'attributs comprend les propriétés du monde des ténèbres et de la lumière. À l'origine, nafs, ego, était en effet un moyen pour Mayat de se reconnaître et de reconnaître son créateur, mais la principale connaissance de Mayat était une science, selon laquelle il pouvait créer la première créature après lui, d'après les informations de la base de données interne. Le Mayat a également transféré les connaissances nécessaires et le nafs, ego, en plus petite quantité sur ces créatures, afin qu'elles puissent elles aussi produire l'être vivant suivant elles jusqu'à ce que l'équipe d'ingénieurs soit complète pour la création de la structure de l'univers. D'après le rapport de création d'Ostad Elahi, on peut voir que cette équipe était composée de 11 créatures puissantes et immuables, plus Mayat lui-même. Attraction du profit, répulsion des pertes et aspiration à la survie. En étudiant attentivement toutes les interactions physiques, chimiques, biochimiques et biologiques comme le comportement des créatures de notre propre planète Terre, nous pouvons facilement voir que tous ces éléments essaient de faire du profit et d'éviter les dommages afin d'atteindre un état plus stable pour leur survie. Cela n'inclut pas le comportement instinctif, mais aussi le comportement intelligent des êtres intelligents. Si ces trois inclinaisons n'existaient pas, l'univers ne bougerait pas et aucun phénomène ne se serait formé. Un exemple simple est le fait que dans la nature, les animaux utilisent la méthode du changement de couleur pour se déguiser afin de parer au danger. Ces mêmes animaux ont de longues langues collantes qui chassent leur proie à une vitesse étonnante. Cela est bénéfique pour l'animal, et la combinaison de ces deux capacités chez ces animaux assure leur survie. Ces trois capacités font partie de l'ego, nafs, qui est mentionné dans la première section du dossier d'information original. Le Mayat a donc été équipé devant l'Urkanal, Big Bang. C'est ce que nous avons appelé l'instinct. La manière dont chaque être et particule doit utiliser ces trois attributs est abordée dans la deuxième section, à savoir la connaissance de ce paquet. Tout ce dont nous avons parlé dans la dernière section de l'article concerne les âmes terrestres. Bien entendu, la discussion de ces trois caractéristiques de l'âme céleste est un thème distinct. Fin de la deuxième partie. Recherche et études. Faramar Stabesh. Source. Œuvre de Maître Elahi.